Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, vous savez qu'à Port-Gentil, la situation est sous contrôle. Hein? Voilà. Les forces de sécurité et de défense ont pris d'assaut tous les quartiers où vivent ces bangandos-là. Et beaucoup ont été arrêtés hier dans la nuit. Et les forces de sécurité et de défense continuent d'arrêter ces bandits, ces petits bandits. Donc, à l'heure où je parle, il y a déjà plus de 30 qui ont été arrêtés. Et je dis, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit continuer. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça doit continuer. Et ça ne doit pas s'arrêter seulement à Port-Gentil. Parce qu'ils sont désormais nombreux. Ils sont désormais nombreux. Tous ces jeunes qui ont décidé de faire de la délinquance un travail. Hein? Ils sont nombreux aujourd'hui dans les grandes villes de notre pays. On les trouve ici dans la capitale. On les trouve à Franceville. On les trouve à Mwanda. On les trouve à Makokou. On les trouve à Chibanga, à Mouila, à Lambaréné, à Oyem, à Kulamutu. On les trouve à Bitam. On les trouve à Gamba. Parce que là où il y a l'activité, là où il y a une forte activité, là où il y a une forte activité commerciale et économique, eux aussi, ils se développent là-bas. Donc, je voudrais interpeller le président de la République que ce qui se passe, que ce qui s'est fait à Port-Gentil doit également être fait dans toutes nos capitales provinciales. Dans toutes nos capitales provinciales. Parce que nous n'allons pas, nous sommes en situation exceptionnelle. C'est le CTRI qui a pris le pouvoir, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Qui dit militaire, dit ordre, dit discipline. Or, nous ne pouvons pas être en cette période de discipline et d'ordre, et puis comme ça, des voyous décident de terroriser les Gabonais, décident de terroriser les paisibles citoyens parce qu'ils ont fumé, parce qu'ils se sont drogués. Hein? Voilà. Je dis ça doit continuer, toutes les grandes villes, tous les quartiers là, où il existe des petits dealers, les forces de sécurité et de défense doivent les traquer. Pour qu'ils comprennent que tout a changé. Nous ne sommes plus à l'ère d'Ali Bongo. Nous sommes à l'ère du CTRI. Qui dit CTRI dit la force, dit la discipline. Voilà, il faut que les gens changent. À l'époque d'Ali Bongo, c'était compliqué d'avoir le travail. Je vois des gens qui disent, oh oui, à Port-Gentil, il n'y a pas de travail, mais c'est faux. J'ai discuté avec des gens qui sont à Port-Gentil, qui disent que les entreprises du CTRI cherchent à recruter des jeunes, recrutent des jeunes ne veulent pas aller travailler. Ils ne veulent pas faire maçon, ils ne veulent pas faire aide-maçon, ils ne veulent pas machin, tout ça là, et eux ils préfèrent, ils sont habitués à la vie facile. Vous avez vu leurs vidéos? Vous avez vu la vidéo, les vidéos de ces jeunes-là? Ils montrent de l'argent, ils sont en train de manipuler l'argent. Ils font des vidéos où ils manipulent l'argent. C'est des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas attendre le 30 de chaque mois pour avoir de l'argent. Ils veulent avoir l'argent aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ça leur problème. Je vois des gens qui disent, oh voilà, ils ne veulent, oh voilà, ce sont des œuvrés. En ce moment, il y a des chantiers à Port-Gentil. Même la mairie est en train de recruter des jeunes pour faire éboueur. Ces jeunes-là ne veulent pas travailler. Ils aiment la vie facile.
Ils aiment la vie facile. Aujourd'hui, ils braquent, ils ont 100 000 ou bien 200 000. Demain, ils braquent, ils ont 50 000 ou 75 000. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'ils font. Et ils pensent que c'est devenu une activité lucrative. Ils ne savent pas que ce sont des activités dangereuses. Parce qu'il y a deux cas. Quand tu décides de devenir braqueur, voleur ou dealer, il y a deux cas. Premier cas, tu peux te faire tuer. Tu peux te faire tuer si les militaires font une descente musclée et qu'ils décident de tirer sur vous. Tu peux te faire tuer. Un. Deuxièmement, tu peux te faire arrêter et te retrouver à la grande maison. Et te retrouver à la grande maison. Donc c'est ça le problème. Donc les jeunes doivent faire extrêmement attention. Quand vous décidez de devenir bangando, vous avez deux cas. Premier cas, vous pouvez vous faire fusiller par les forces de sécurité et de défense. Parce que forcément vous allez chercher à vouloir répliquer. Et deuxième cas, si vous êtes capturé, on vous présente au tribunal et direct, vous allez en prison. Donc, ce ne sont pas des activités, qui prospèrent. Moi, je préfère, si vous n'avez pas fait l'école, moi, je passe mon temps à conseiller les jeunes. Je vois des jeunes qui font chargeur de voiture et tout. Parfois, je discute avec eux, j'engage des discussions avec eux. Vous gagnez combien? Oh, je gagne 12 000. Oh, je gagne 15 000. Ok. Mets 10 000 de côté. Les 5 000, tu manges ou bien si tu peux aider tes parents avec. Imagine, tu gagnes 15 000 par jour. Multiplié par 10 jours, ça te fait 150 000. Multiplié par 20 jours, ça te fait 300 000. Multiplié par 30 jours, ça te fait 450 000. Donc tu as le temps de mettre de l'argent de côté, tu as le temps d'aider tes parents si tu veux aider tes parents. Voilà. C'est comme je vois d'autres aussi qui sont des petits écailleurs. Ils partent le matin, ils partent écailler leurs poissons, ils rentrent avec 10 000, 20 000, 30 000. Au lieu de devenir braqueur. Parce que tous les jours, ce n'est pas dimanche. Tous les jours ne va pas être dimanche pour toi. Ça peut marcher aujourd'hui. Comme demain, tu peux perdre ta vie. Ou te retrouver en prison et puis tes parents seront là en train de pleurer. C'est pas parce qu'on n'a pas fait l'école qu'on ne peut pas réussir dans sa vie. Il faut avoir des projets dans vos têtes. Tu n'es pas allé très loin à l'école, tu es un petit chargeur. Mets ton argent de côté et puis tu passes ton permis. Demain, quand tu auras passé ton permis, tu trouveras certainement quelqu'un qui va te prendre comme chauffeur de taxi. Ou bien si tu as beaucoup d'argent, là en ce moment, on est en train de donner des taxis à des Gabonais qui déposent des cautions d'1 million, 1,1 million. Avec tes petites économies, tu as peut-être 1,1 million ou bien 1,5 million. Tu dis, ah, moi aussi je vais prendre mon taxi. Et ça va devenir ton entreprise à toi. Ça va devenir ton entreprise à toi. Au lieu d'être là à guetter les gens dans les quartiers pour braquer, pour voler, ou bien pour dealer la drogue. Ça ne paye pas. Force reste toujours à la loi. Vous ne pouvez pas être plus puissant que la loi. C'est ce que je me vertue à dire à ces jeunes-là aujourd'hui. Vous qui avez décidé, vous qui voulez vivre la vie facile, parce que vous voyez les autres, je ne sais pas si c'est dans les réseaux sociaux ou bien, je ne sais pas, à la télé. Regardez voilà le petit qui se prenait pour le plus grand bandit de Port-Gentil. Il vient faire une vidéo la nuit. Il dit qu'il est recherché.
il faisait ses vidéos pour blaguer. Tu blagues quoi? Toi-même, tes vidéos sont sur TikTok, où tu menaces les gens, tu dis aux gens que tu es le plus grand marché, tu parles même de tuerie. Tu parles de tuerie. Vous ne savez pas qui vous suit. On vous le dit constamment, que faites attention. Regardez les Chinois, ce sont eux qui ont créé TikTok. Vous verrez que les Chinois sont toujours, s'ils ne sont pas en train de vendre, ils sont en train de montrer comment ils fabriquent un certain nombre de choses. Comment ils fabriquent un certain nombre de choses. C'est ça les Chinois. Vous ne verrez pas les Chinois en train de venir menacer les gens. Ils se sont drogués, ils viennent maintenant. Non, parce qu'ils savent que c'est un réseau social qui est très suivi. C'est un réseau social qui est suivi par les autorités. Or, vous pensez que ce que vous faites, il n'y a que vos amis seuls qui voient ça. Là où je suis en train de parler, là, je ne sais pas qui me regarde. Peut-être que le président me regarde, peut-être que le premier ministre me regarde, peut-être qu'il y a les ministres qui me regardent, peut-être qu'il y a la DGR qui me regarde, peut-être qu'il y a le CEDOC qui me regarde, le B2. Donc, je ne peux pas me permettre de venir raconter ou bien de faire n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Tu viens montrer que tu es le bandit le plus dangereux de Port-Gentil. Que toi, tu tues, toi, tu machin. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu du grabuge à Port-Gentil. Tu es recherché, tu viens faire une vidéo pour dire que tu t'amusais. Tu t'amusais de quoi, mon petit? Tu t'amusais de quoi? On a vu vos vidéos. Quand on regarde, même on voit, on sent que vous êtes dans la drogue dure. Vous voyez même les visages ont changé. Les visages ont changé. Regardez dans quelle situation vous laissez vos parents. Regardez dans quelle situation vous laissez vos parents. Vous laissez vos parents dans la tristesse. C'est vrai qu'il paraît que certains sont encouragés par leurs parents. C'est-à-dire que chaque parent connaît son enfant. Le parent sait que son enfant c'est un bandit, son enfant c'est un voyou, son enfant c'est un voleur, son enfant c'est un braqueur. Le parent sait ça. Mais il fait quoi? Il couvre, il cache. Il couvre, il cache. Parce que l'enfant, quand l'enfant va venir, c'est l'enfant qui va venir mettre les dames, ou bien c'est lui qui paye Canal, ou bien c'est lui qui amène les cotistes, des trucs comme ça. Mais sur quelle base l'enfant amène le cotiste? Sur quelle base il paye les Canal et autres? Sur la base des braquages. Peut-être que vous avez tué quelqu'un. Vous avez tué, j'ai vu une vidéo là, des commerçants de Port-Gentil, à qui ils ont sectionné des orteils. Parce que quand les gars arrivent avec des machettes, ils brutalisent. Si tu essaies de résister, pour que le gars te montre qu'il n'est pas venu pour jouer, il te blesse d'abord. Tu es obligé, si tu avais l'argent caché même sous le lit, tu es obligé d'aller sortir l'argent. Parce que tu n'as pas envie de mourir. Hein? Parce que tu n'as pas envie de mourir. Un pays comme le Gabon, un pays riche en Afrique, nous ne sommes que 2 millions. On se retrouve déjà avec ce genre d'individus. Mais imaginons si on était 50 millions. Mais ça allait être grave. Tout ça, c'est le régime sortant. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui est à Port-Gentil, qui m'a dit que ce sont des jeunes qui étaient entretenus par les barons du pouvoir déchu. Et quand les gars ont vu qu'ils ont perdu leur privilège, ils ne pouvaient plus entretenir ces jeunes-là. Obligés de les lâcher. Et les jeunes, chacun est obligé de devenir, chacun est obligé de devenir chef de gang. Chacun est obligé de devenir chef de gang. Il fait ce qu'il veut. Il entretient son groupe de gang. Voilà. Chacun est obligé. C'est des jeunes qui étaient entretenus dans des histoires de cartels de drogue et tout ça là. Ils sont désormais abandonnés à eux-mêmes. Ils sont obligés de se lancer dans ça.
Ils sont obligés de se lancer. Et eux-mêmes, ils décident maintenant de prendre leurs choses en main. Voilà. Il faut que les autorités traquent tous ces voyous. Il faut que les autorités les traquent. Parce que nous n'allons pas accepter de nous laisser apeurer par ces voyous. Force reste à la loi. Hein? Force reste à la loi. Des jeunes qui ont fait la prison 6 fois, 7 fois, qu'est-ce qu'on peut faire de ces jeunes? Vous pensez qu'on peut les récupérer pour faire des travailleurs quelque part? Les gars ne veulent pas travailler. Ils sont habitués à la vie facile. Vous avez vu leurs vidéos, ils montrent l'argent. Ils montrent l'argent. Vous pensez que ces gars-là peuvent travailler? C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils s'en vont au travail, ils reviennent le soir. Demain matin, ils se lèvent, ils repartent. Demain matin, et le lendemain, ainsi de suite. Ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas le temps de ça. Hein? Eux, ils aiment la vie facile. Bon, on va aller casser la maison de M. Steve Mambou. Hein? On casse sa maison, on prend sa télévision, on lui prend les téléphones et tout. Et puis, hop, on va vendre. Ils font ça aujourd'hui. Demain, bon, on calcule. On va aller chez... si c'est comment il s'appelle, comment Barga Michel là. Comme c'est un rigolo, on va chez lui. On le ligote. Et puis, on prend sa télé. On prend ses téléphones. Hein? Voilà. Et puis, le lendemain, on fait encore un autre plan. On va aller chez Jude. On lui prend sa télé, on lui prend les téléphones. Tous les jours, c'était ça. Les gars aiment la vie facile. Aujourd'hui, ils ont 30 000. Demain, ils ont 50 000. Après, ils peuvent faire un coup pour avoir 500 000. Après, ils peuvent faire un coup pour avoir 150 000. Après, ils peuvent faire un coup pour avoir 200 000. Tous les jours, c'était comme ça. Et en même temps, ils arrachent les gens les téléphones. Dès qu'ils voient les vacanciers, les gens qui reviennent de Libreville, avec des beaux téléphones qui sont venus passer leurs vacances, ils font tout pour arracher les téléphones tout en les brutalisant. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Les gars ne veulent pas travailler, ils aiment la vie facile. Ils aiment avoir l'argent tous les jours. Ils ne peuvent pas aller en mer, faire 30 jours en mer comme les autres, rien. Il veut rester là, en train de boire dans les bars, montrer qu'il a l'argent et puis braquer ou bien écouler la drogue. C'est tout ça. Hein? Donc, mesdames et messieurs, il faut que Libreville aussi, hein? Faut que Libreville aussi soit dépouillé comme ça. Hein? Les gens comme les Borja Michel là, c'est un fumeur de chambre, il doit être arrêté. Voilà. Donc, mais nous avons le droit d'être xénophobes. Nous avons le droit. Est-ce que c'est interdit d'être xénophobe? Tu penses que toi, tu peux mieux défendre mon pays que moi? Toi, tu ne peux pas mieux défendre mon pays que moi? Il faut justement des gens qui défendent le Gabon. Voilà. Si tu n'es pas gabonais, toi, tu penses que c'est toi qui auras l'amour du Gabon plus que moi? Hein? On vous connaît. Vous les étrangers, vous venez ici seulement profiter, après, vous barrez chez vous. C'est vous qui amenez le grand banditisme ici. Tous ces jeunes-là aujourd'hui prennent les drogues dures, c'est vous qui amenez ça.
Les Gabonais ne connaissaient pas tout ça. Les bagarres au couteau, à la machette, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. C'est vous qui avez emmené ça ici. Voilà. Nous, on faisait nos bagarres au coup de poing. Mais vous, vous amenez des bagarres, vous amenez des techniques où les gens se battent au couteau, à la bouteille cassée, à la machette. Voilà. Donc, voilà un peu. Il faut que ces actions-là se passent dans toutes les grandes villes du Gabon. Hein? Voilà. Donc, passez un bon dimanche et que Dieu nous garde.